J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'être dans le studio de Radio J avec Patrick Massiat. Bonjour. Patrick, bonjour, qui Lise. est comédien, metteur en scène, écrivain, et j'en passe. On peut pas tout dire. Et Patrick, vous êtes avec nous pour la pièce « Pourquoi je n'ai jamais été heureux en amour ?» Point d'exclamation. Point d'exclamation. C'est très important et qui fait suite au livre du même titre pour lequel j'avais eu déjà le plaisir de vous recevoir. Alors j'espère que ça s'est un peu amélioré. Non, je plaisante bien sûr. Et en tous les cas, oui, il faut venir parce que c'est une pièce qui est à la fois, on va dire, pleine d'émotions, drôle, sensible, et on passe un excellent moment. Et en ce moment, on en a plutôt besoin, vous qui venez d'assister au journal d'Eva Soto. Alors, vous allez la jouer, cette pièce, tout d'abord à l'Écuge, en avant-première, dimanche 23 à 18h. On réserve sur écuge.fr. Dimanche 23 novembre. Bien sûr, dimanche prochain. Voilà, on est d'accord. Et Patrick, donc, cette pièce, vous y avez beaucoup réfléchi. C'est un seul en scène. Oui, On peut dire un one-man show. Non, c'est un solo, on va dire un solo, parce qu'un one-man show, c'est peut-être oui, c'est un peu plus des sketchs ou des choses comme ça. Donc effectivement, je vais la jouer à l'Écuge, j'ai envie de dire chez Gadi Ibghi, que je remercie du fond du cœur, parce que quand il m'a proposé ça, ce n'était encore qu'en état de lecture. C'était voilà, et grâce à lui, en fait, le spectacle va rebondir, et je vais aller ensuite au Théâtre du Roi René Paris à partir du 5 décembre. Voilà, c'est-à-dire que donc c'est vraiment jusqu'au 28 février. Les vendredis, samedis, dimanches. Voilà, vendredi, samedi à 20h et le dimanche à 15h. Voilà. Et ce sera au Théâtre du Roi René, 12 rue Édouard Locroix dans le 11e, métro Parmentier. Voilà, c'est ça. Roi René Paris, puisqu'il existe, avec la même directrice Hélène Zidi, le Roi René Avignon. Voilà, donc c'est Roi René Paris, n'allez pas à Avignon pour l'instant. Non, on ne prendra pas le train, Patrick. Non, il n'y sera pas. Et donc, grâce à Gad, effectivement, c'est une sorte d'avant-première internationale. Voilà, il faut y assister parce que ça va être super, bien sûr. Moi, je l'avais déjà vu il y a quelque temps et c'est vrai que j'en ai gardé un souvenir assez inoubliable. Alors justement, donc dans ce spectacle, être heureux en amour, c'est toutes les formes d'amour. Vous parlez dans ce solo de toutes les femmes de votre vie. Oui, c'est ça. Pas seulement les amoureuses, les tatas, les grands-mères, la maman. Et la mère, bien sûr. Bien sûr. C'est une des fondatrices de la personnalité, quelquefois, du jeune enfant et de l'adolescent. Le maître mot, je pense que c'est l'autodérision de ce que j'ai essayé de faire et sur scène et dans l'écriture. Donc c'est l'autodérision, effectivement, c'est un hommage aux femmes de ma vie, à commencer par ma mère, mes grands-mères, mes tantes et toute la joie que ça a pu m'apporter. Mais aussi toutes les complexités ensuite dans la relation avec l'autre sexe. Voilà, avec l'autre sexe. Alors, en fait, on dit de voir, il y a eu plein de critiques très positives, un seul en scène tendre, drôle, furieusement humain, et un voyage intime où chacun se reconnaît et repart le sourire aux lèvres. En fait, ça touche à l'universel. Oui, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'en fait, je raconte aussi, il y a des moments très drôles, puisque mon entrée en 6e et comment ma mère a décidé de m'habiller ce jour-là. Donc c'est un moment assez épique et j'ai rencontré quelquefois des personnes qui se... Non mais je m'en souviens. Oui, c'est ça. Et d'autres personnes m'ont dit mais un jour il y a un bâtonnier qui était comme ça à une représentation que je faisais à Avignon IF, un autre festival d'Avignon, et
il m'a dit, mais vous savez, moi aussi, j'ai dû mettre les chaussures à pompons. Donc, il n'y a pas du tout ça dans le spectacle, mais ça lui a rappelé ça. Donc voilà, il y a le premier coup de fil à mon amoureuse, enfin à une fille que j'aimais, qui est jamais devenue mon amoureuse, mais je ne veux pas dévoiler le spectacle comme on dit en anglais. En anglais, on dit dévoiler, en français, on dit spolier maintenant. Voilà, c'est vrai. Voilà. Je ne vais pas dévoiler. Donc il y a ce premier coup de fil où il faut aller chercher le numéro de téléphone dans le bottin, et puis le téléphone est filaire. Voilà, il y a des moments comme ça. Et puis il y a des moments, effectivement, plus tendres et plus proches pas d'une certaine mélancolie, mais d'un souvenir d'enfance. Est-ce que le fait d'intituler à la fois le livre et la pièce, je pense que vous dédicacerez le livre aussi. Enfin, oui, certaines personnes ont aimé la pièce. Donc, j'en suis sûre. Donc, d'ailleurs, avant de vous poser la question, il y a un mot d'Hélène Kuttner qui est avec nous, bien sûr, sur Radio J, et qui a écrit « Comment survivre quand on s'est senti abandonné à 3 ans par sa mère, à 5 ans par ses grands-parents et à 8 ans par sa première amoureuse ». En fait, elle raconte que vous êtes parti du Maroc avec les vôtres pour vous installer à Montpellier chez vos grands-parents maternels. Vous voyez repartir vos parents à Nice le temps de s'organiser et vous les rejoindrez 2 ans plus tard en intégrant l'école primaire. Tout ça, ça fait une enfance assez bousculée. Est-ce que cette pièce est un peu... ça vous a aidé quand même à surmonter certaines choses? C'est un peu psy quand même par rapport à votre vécu. Alors, l'enfance, elle est heureuse. Hein. Oui. Elle est heureuse. Après, effectivement, il y a ce syndrome d'abandon... qui naît on ne sait pas où finalement, hein. Peut-être c'est avant la naissance, et donc il y a ce syndrome d'abandon, mais en même temps, effectivement, je me suis senti abandonné entre guillemets par mes parents, mais il fallait s'organiser. Enfin, j'en parle d'ailleurs dans le spectacle. Il fallait s'organiser. On arrive du Maroc, tout s'est passé très vite. C'est une chose que j'évoque dans le spectacle d'ailleurs. À ce sujet, je parle aussi beaucoup de l'immeuble dans lequel j'ai grandi, qui était un vrai théâtre. Oui. C'est-à-dire que l'immeuble, c'est un sitcom. Parce qu'on était les seuls à avoir le téléphone et tout le monde venait téléphoner chez nous. Le coup de fil durait 5 minutes, les palabres 1 heure, comme je dis. Et il y avait des Italiens, des Espagnols, des Corses des colonies, des pieds noirs, des Juifs pieds noirs, des Grecs, des Russes. C'était un théâtre extraordinaire. Oui. Et ça a été peut-être une des raisons. C'est ça qui vous a mis un peu le pied à l'étrier. En tout cas, probablement, ce côté complètement loufoque. En tout cas, des personnages que moi, j'ai vécu comme des personnages extravagants. Bien sûr. Voilà. Alors, donc cette pièce, je pense qu'elle va beaucoup faire parler d'elle. Vous l'avez jouée en Avignon ou pas encore? J'ai proposé, j'ai fait des tests. Vous savez, c'est un petit peu comme quand voilà. Donc j'ai fait des tests en lecture spectacle, et puis ça s'est affiné. Qu'est-ce qu'on vous en a dit? Ce que vous avez lu sur... Ce que vous avez lu, les gens se reconnaissent, non? Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est pas possible, ce texte, j'aurais dû l'écrire, j'aurais pu l'écrire au sens, tu as écrit le texte que je rêvais d'écrire. Comment est-ce que la famille a pris les choses, le récit? Il s'y retrouve aussi, ou juste le public? Non, alors c'est intéressant comme question, parce que, en fait, par exemple, il y a cette scène du mariage de ma cousine Michel à Paris, qui est la première fois que je viens à Paris. J'arrive, voilà. Et mon cousin, pour pas le nommer, Jacques, m'a dit, mais on n'a pas vécu le même mariage. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est ça les choses, c'est la distorsion de la mémoire, c'est ce qu'on en fait aussi peut-être. Oui. Mais moi, c'était merveilleux parce que j'ai rencontré des personnages. J'ai découvert toute ma famille à ce mariage. D'un coup, je vois oui, parce que vous ne les connaissiez pas, oui. Non, parce que tout ça, vous savez comment ça se passe. On a 8 ans, on a 9 ans, on vient d'arriver, le temps qu'on s'installe. C'est pas comme aujourd'hui, on peut prendre un train et un avion aussi facilement. Quels sont vos souvenirs du Maroc qui vous ont marqué et par exemple qu'on retrouve dans le spectacle? Honnêtement, j'ai pas de souvenir du Maroc. Ah non, mais vous êtes quand même arrivé... je suis arrivé... à l'âge de raison, comme on dit. Les images que j'ai, je me demande si je les ai pas fabriquées en écoutant les anecdotes de mon père qui était... parce que mes parents étaient des conteurs en plus. Mon père, ma mère étaient des personnages
qui racontait les choses magnifiquement. Bah, c'est pas pour rien que... voilà. Il y a aussi ça. Il y a un proverbe qui dit « La petite pomme tombe pas loin de l'arbre ». La pomme tombe pas loin de l'arbre, voilà, il y avait ça. Donc, est-ce que les images que j'ai, c'est des images que ma mémoire ou mon inconscient a fabriquées ou mon imagination a fabriquées? Mais honnêtement, j'ai pas d'image du Maroc. Non, d'accord. Je pensais peut-être parce que la façon dont vous racontez votre enfance et tout... Quand j'y suis retourné, j'ai eu un sentiment de familiarité. Oui, voilà. De déjà-vu. Mais est-ce que c'est parce que... On vous en avait parlé ou que vous comme aviez... je dis dans le spectacle, tout le monde sublimait un ailleurs qu'il ne reverrait plus. Oui, c'est vrai. Alors justement, donc, pourquoi en fait vous n'avez jamais été heureux en amour? Est-ce que vous avez la réponse aujourd'hui? Non, mais... Il faut lire peut-être le titre avec un peu de recul. Oui, d'abord. Bien sûr. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a un point d'exclamation, il y a pas un point d'interrogation. Donc, si les gens viennent pour dire comment on fait pour être en amour, non, vous allez... non, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pourquoi je n'ai pas, et on n'arrive pas, enfin, certains y arrivent, à être heureux en amour une seule fois avec la même personne depuis l'âge depuis le jeune âge. Oui. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui sont arrivés, j'en connais, et c'est merveilleux. Bien sûr. Voilà, c'est peut-être ça la chose. Donc c'est vraiment un très très joli spectacle, plein d'entrain, on s'y retrouve. Il y a beaucoup de rythme. Il y a beaucoup de rythme, c'est très rythmé. Beaucoup de ton, beaucoup de rimes et beaucoup d'autodérision, comme quelqu'un m'a magnifiquement dit que ça lui faisait penser à Woody Allen. Là, c'est un compliment énorme. Énorme, bien sûr. Dans l'autodérision, c'est ça. Je me moque beaucoup de moi. Oui. Alors justement, pour avoir autant d'autodérision, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça non, mais là... On ne sait pas. Et quelle a été la particularité peut-être que nous avons, nous, avec toutes nos origines? Oui, c'est sûr. Quel a été le passage le plus compliqué pour vous à monter, à écrire, à dire dans Pourquoi je n'ai jamais été heureux en amour, Patrick Massiah? Le passage le plus compliqué a peut-être été celui où je parle de mon mariage. Ouais. Vous êtes revenu dessus, ça vous a... Oui. Je réponds tout à fait honnêtement parce que c'est Lise Gutmann qui me pose la question. D'accord. Bon, écoutez, il faut venir voir la pièce, absolument. Mais c'est toujours transformé sur scène avec, comme je vous l'ai dit, du recul et beaucoup d'humour. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de moment plombant sur scène. Donc vraiment un spectacle qui fait du bien, surtout en ce moment qu'on a besoin de voir un spectacle avec un rythme qui nous touche et puis qui fait vraiment avancer la réflexion par rapport peut-être au spectre affectif qu'on a tous. Et je trouve que moi quand je l'avais vu, c'est vrai qu'après on n'en sort pas indemne, on se pose des questions, on se dit tiens et moi, et vous voyez, vous provoquez la réflexion avec bonheur finalement dans le public. Voilà, c'est ce que je souhaite, c'est que les gens sourient, peut-être même arrivent à rire et de moi et d'eux-mêmes. Voilà. Et puis effectivement, si on déclenche un petit peu de réflexion, de savoir quelle est notre part dans chaque histoire d'amour de notre vie. Bien sûr. Alors il y a à la fois le rire, à la fois le côté un peu mélancolique, bref, la vie. La vie, oui. Voilà. Tant qu'elle est là, il faut profiter, de chaque seconde Alors, pour en profiter, être dans la joie. Pour en profiter, avant-première à l'Écuge, le dimanche 23 novembre à 18h. Internationale. Première internationale, on réserve écuge.fr. Et si on ne peut pas aller à l'Écuge, eh bien, Pourquoi je n'ai jamais été heureux en amour sera joué au théâtre du Roi René du 5 décembre au 28 février, vendredi, samedi à 20h, le dimanche à 15h. Et pour cela, eh bien, on réserve sur théâtre du Roi René en un seul mot sans accent.com, ou alors il y a le numéro de téléphone 01 76 35 10 94. C'est pas dur à trouver. Toutes les plateformes, hein, Biréduc, exactement. Starter. Patrick Massiah, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci de votre accueil. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci Radio J, merci. À bientôt, au revoir. Qui aime leur blonde
et qui sont heureux en amour. Heureux en amour. Il y en a heureux en amour, des ardents, des distantes, des troublants, des marrants. Radio J. Restez à l'écoute. Radio J revient dans un instant. Radio J, le 6-9, Rudy Saada. Bonjour, c'est David Revaud-Dallon. Retrouvez-moi tous les jours, du lundi au jeudi à 7h45, pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains, à 7h45 dans le 6-9 de Rudy Saada, uniquement sur Radio J. Radio J. C'est le moment de franchir le pas et d'écrire une nouvelle page de votre avenir. Le 90e salon de l'immobilier et de l'investissement iCube vous ouvre ses portes le dimanche 30 novembre à Paris. Découvrez les meilleurs projets neufs, biens en seconde main, location, solutions de financement et des conseils personnalisés pour votre alia avec les conseillers de la mairie de Jérusalem et de Calita. Rendez-vous dimanche 30 novembre dès 10h30 au Centre européen du judaïsme, Paris 17e. Avec iCube, l'avenir c'est